Je m'appelle Claire, je suis en Master 1 CCA à l'IAE Nantes et j'effectue mon premier semestre à Bergen, à la NHH en Norvège. Alors je m'appelle Alexandre, j'étais en Erasmus de septembre à décembre et je suis en Master 1 CCA à l'IAE de Nantes. Durant ce semestre j'étais parti à Oulu Business School, donc en Finlande, dans la ville d'Oulu. L'expérience Erasmus, c'est aussi une très bonne opportunité pour votre anglais, puisque vous allez voir que vous allez pouvoir vous améliorer, surtout à l'oral. Alors au niveau de l'apprentissage de l'anglais, j'ai vraiment ressenti une amélioration. En partant, j'avais du mal à formuler des phrases en anglais, j'étais plutôt bon à l'écrit, mais à l'oral, j'étais pas très bon. Et au final, en rentrant, j'ai vu que j'ai amélioré mon anglais, et tout simplement parce que je vivais avec des étrangers. Donc j'avais à choisir 4 cours parmi la section qu'on nous proposait dans l'école de commerce. Les cours étaient un petit peu compliqués, mais ça dépend vraiment de l'université dans laquelle vous allez. Moi j'étais dans une école de commerce, donc c'était assez compliqué là-bas, surtout que tout était en anglais, mais c'est faisable et j'ai finalement eu mon semestre, donc ça va se faire. L'expérience Erasmus à NHH, c'est aussi une bonne opportunité de pouvoir découvrir une école de commerce, puisque vous êtes généralement à l'IAE et l'école de commerce dans laquelle j'étais est relativement bien classée en Europe, et donc ça vous permet de voir tout cet environnement si vous ne l'avez jamais fait en France. Alors, l'université d'Oulu accueille de nombreux étrangers. Par exemple, certains étudiants ont organisé un International Food, ce qui fait que chaque étudiant de sa région devait cuisiner un repas typique de leur pays. Et en voyant ça, il y avait énormément d'étrangers, que ce soit des Français, qui étaient plus nombreux bien sûr, des Espagnols, des Allemands, des personnes de toute l'Europe, voire du monde, car il y avait même des Australiens, des Américains, des Brésiliens, vraiment toutes sortes d'étrangers, ce qui fait qu'on n'a même pas l'impression d'être en Finlande, on a l'impression d'être dans une zone internationale. J'ai pu effectuer plusieurs voyages, notamment dans les capitales du Nord, donc à Oslo et Stockholm. J'ai également pu partir dans le nord de la Norvège à Tromsø pour voir les aurores boréales. J'ai pu faire d'autres voyages, notamment au niveau des randonnées importantes en Norvège, pour voir les paysages qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors durant ce semestre, j'ai effectué plusieurs voyages. Alors, j'ai effectué tout d'abord Stockholm, la capitale de la Suède, Helsinki, capitale de la Finlande, Copenhague, la Laponie et puis Malmö en Suède. Donc j'ai choisi ces voyages parce qu'ils étaient facilement accessibles par l'avion ou par les cars. Et puis ça m'a permis de découvrir de nouvelles capitales qui sont assez éloignées de la France. Donc cette expérience m'a permis de prendre en confiance en moi et de sortir de ma zone de confort, puisque vous êtes à l'étranger tout seul, donc vous devez découvrir de nouvelles personnes et vous imprégner dans la culture du pays. Bonjour, je suis Nathalie Vergès, en charge des relations internationales à l'IAE Nantes Économie et Management. Je m'occupe plus spécifiquement de permettre des mobilités d'études et de stages via le programme Erasmus. Alors, ces mobilités d'études à l'étranger, elles sont possibles dans des universités partenaires, comme par exemple au sein de l'Europe, en République tchèque, en Roumanie, en Finlande, en Norvège. Ce qui est demandé aux étudiants qui ont un projet de mobilité d'études à l'étranger, c'est avant tout de maîtriser la langue de travail. Donc sur les destinations que je viens de vous citer, il s'agit d'une langue de travail en anglais. On peut bien évidemment partir aussi sur des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, où là on va vous demander de maîtriser l'espagnol, l'allemand. Pour pouvoir partir étudier à l'étranger, il faut s'organiser en amont, globalement l'année
d'avant la mobilité. À partir du mois de novembre, on peut envisager des mobilités, et là je vais élargir au-delà de l'Europe puisqu'on peut envisager des mobilités aux États-Unis et au Canada. Et puis ensuite, à partir de janvier, il faut formaliser sa candidature pour le programme Erasmus, puisqu'on attend les dossiers, puisqu'il s'agit d'une sélection, au mois de février. Donc après le dossier de candidature qui est déposé par les candidats à une mobilité d'études à l'étranger, mobilité Erasmus ou au-delà de l'Europe hors Erasmus, les réponses vont arriver à partir du mois d'avril et l'étudiant, l'étudiante heureux de voir son projet se concrétiser va s'organiser pour les formalités, visa, logement, transport, pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions dans l'université qui va l'accueillir. Enfin, je dirais qu'on encourage vivement les mobilités d'études à l'étranger, d'une part parce que c'est une belle expérience pour les étudiants de connaître un autre contexte académique, culturel, de quitter aussi un peu sa zone de confort en tant qu'étudiant à Nantes pour en découvrir une autre. Et on travaille donc activement, le service des relations internationales et tout l'IAE, pour aller chercher des accords en zone européenne et au-delà, pour permettre aux étudiants vraiment de pouvoir mettre cette belle expérience sur leur CV, parce qu'on sait aussi que c'est très bien valorisé et accueilli par les entreprises par la suite. Au même titre que les études dans des universités étrangères vont être un plus pour les étudiants dans leur parcours professionnel ensuite, on encourage également beaucoup les étudiants à réfléchir à une expérience de stage à l'étranger. Le programme Erasmus ne va pas trouver votre stage à l'étranger, mais il va vous permettre d'avoir un financement pour ce stage à l'étranger. Comme de nombreuses formations à l'IAE Nantes Économie et Management prévoient ce stage au sein de la formation pour valider et obtenir le diplôme, c'est aussi un axe que les étudiants doivent envisager en termes de plus-value sur le CV dans le parcours académique. Vous aussi, partez vivre une expérience unique avec l'IAE.